Comme promis, je vous présente ma recette de pizza aux fruits de mer. Donc, on commence avec une boule de pâte. Moi, je prends un petit peu de la farine de maïs et je mets un peu de farine régulière que je mélange ensemble. Je mets de la farine sur mes mains. Je vais déposer ma pâte. Ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est que tout simplement, on vient étirer la pâte comme ceci, puis on laisse la gravité faire le travail. Ensuite, on la met sur notre planche et on fait juste l'étirer en tournant constamment. C'est ce qui va donner la forme de la pizza. Ça, j'ai vu cette technique-là quand j'attendais en Italie pour manger un kebab. Il y avait en même temps un restaurant de pizza qui était juste à côté qui faisait des super bonnes pizzas. Et ils faisaient leur pizza de cette manière-là. Puis je me suis dit, hey, moi, là, j'essaie de lancer ça dans les airs, puis c'est compliqué. Ben, eux, ils réussissent à faire la meilleure pizza juste comme ça, en l'étirant avec leurs mains et en laissant la gravité travailler pour eux. Lorsqu'on est arrivé à la grandeur désirée, c'est environ 12 pouces là, que moi j'avais besoin, donc pratiquement 30 cm. On va mettre ça dans une plaque à pizza. Donc, on va mettre ça dans une plaque à pizza. Plaques à pizza sont super géniales, sont trouées, donc ça fait comme un peu une pizza four à bois. On va déposer la pizza dessus. Toujours, on travaille la pâte, on s'assure qu'elle soit la mieux étirée possible. En l'ayant mis comme ça dans la plaque à pizza, ben, ce que ça fait, c'est qu'on s'assure qu'on n'a pas de déchirure lorsqu'on la transfert de planche. Hein, elle va rester toujours dans la même chose jusqu'à ce qu'elle soit mangée, dévorée. Quand ça c'est fait, je vous ai promis fruits de mer, donc je fais un petit peu de ménage, je ramasse ça et je vous montre comment je la monte. Donc, mélange de fruits de mer. On va prendre une louche complète. On va la déposer sur la pizza. Comme ça. On n'en met pas trop parce que sinon la pâte ne va pas bien cuire et en fait, ce qui est important, c'est que ça soit bien cuit et que ça soit super bon. On en met comme ceci. Ensuite, quand on fait de la pizza, c'est le temps d'être préparé. Donc, on va venir retourner les côtés pour faire notre croûte et s'assurer que ça ne coule pas partout. On va venir prendre une mozzarella fraîche qu'on déchire et qu'on vient distribuer un peu partout sur la pizza. Ça prend pas beaucoup de fromage, une pizza, en fait. Hein? Souvent, on en met beaucoup trop. Là, j'ai mis même pas une demi-balle de mozzarella et, selon moi, ça serait pas mal suffisant. On va rajouter un peu de pecorino et on va venir mettre un peu de zeste de citron qui va rehausser la saveur parce qu'on s'entend, c'est quand même gras comme pizza. On n'est pas avec une pizza margarita ici. On enfourne à 475 pendant environ une dizaine de minutes ou jusqu'à ce que vraiment la coloration sur le fromage se fasse. Après, je vous montre la cuisson. C'est malade. Il faut la laisser reposer environ 2 à 3 minutes, sinon tout le liquide va tomber. Mais voilà, donc on la laisse reposer et après ça, on la coupe et on la goûte. Maintenant, ça fait 3 minutes, c'est le temps de la couper. Je vais m'en couper juste une petite pointe pour y goûter. Ouh! Ça vaut le travail, cette pizza-là. Parce que lorsqu'on reçoit des invités, la mise en place est faite, tout est fait, ça devient super simple. On fait juste monter les pizzas, on les envoie au four. Je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine.